Bienvenue au webinaire qu'on a organisé avec Sportle. Moi, comme je disais, c'est Pascal Jean, je suis à Baseball Québec. Maintenant, je m'occupe un peu en plus des tâches que j'avais déjà, un peu des IT. Donc, je survole un peu là, tout ce qui se fait dans le système. Je vais laisser Claude se présenter, qui est le registraire. Comme je dis souvent, c'est le cardiologue, parce que le système Sportle, c'est comme un humain, là, puis le système, c'est vraiment la régie comme telle. Donc, je vais laisser Claude se présenter. Bonsoir tout le monde. Claude Séguin, registraire provincial. Il y en a qui me connaissent, d'autres non. Cet automne, Sportle a fait un ménage, un changement suite aux suggestions que vous nous avez données cet automne. Et en voici quelques-uns ce soir. À toi, France. Bon, bien, bonsoir à tous. Je suis bien contente que vous êtes là. Mon nom, c'est France Boivin de Sportle. J'ai aussi avec moi mon coéquipier Stéphane Blanchette qui fait partie du groupe de support de Sportle. Donc, le but ce soir, c'est de vous montrer, de faire un survol un petit peu en détail, mais survol quand même de notre outil d'inscription en ligne, puis des avantages d'utiliser l'inscription en ligne. Évidemment, pour arriver à l'écran que vous avez ici, vous devez avoir un login puis un mot de passe, un PSP qu'on appelle un profil sportif personnel. Donc, vous êtes obligé d'avoir un droit pour être capable de voir l'icône d'inscription en ligne. Si vous n'avez pas de droit, vous devez faire une demande pour avoir avoir un PSP puis avoir les droits. Sans plus tarder, je clique sur l'icône d'inscription en ligne. Première chose que je vous conseille de faire lorsque vous allez décider d'utiliser l'inscription en ligne, c'est de faire de créer votre compte PaySafe. Le compte PaySafe, c'est comme un compte de banque. Ça vous permet d'accepter les paiements par carte de crédit. Donc, c'est comme un compte de banque ordinaire. Quand vous allez cliquer ici, la création d'un compte marchand, moi, je ne peux pas faire toutes les étapes parce que un coup que je clique ici sur débuter le processus, ben ça crée un compte. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Par contre, dans notre documentation, vous allez voir, j'ai un guide qui vous explique remplir les champs. C'est des champs comme si vous faisiez un compte de banque. Le nom de l'organisation, le nom du président, l'adresse de l'organisation. Qu'est-ce qui est important à retenir ici pour le compte marchand, c'est qu'habituellement, c'est le trésorier qui crée le compte. Par contre, je vous conseille de ne pas utiliser votre adresse personnelle quand il vous demande c'est quoi le nom de la personne qui va accéder le compte. Par exemple, si vous mettez votre nom franceboivin@sportle.com, ben dans 2 ans, quand vous ne serez plus là, ben ça va être encore votre courriel qui va être là. Donc, vous allez devoir demander à PaySafe de faire le changement. Si vous voulez, si vous avez une adresse pour votre trésorier, vous utilisez trésorier de l'association de baseball de la Rive-Nord, puis comme ça, ben c'est tout le temps le même qui reste pour tout au long de la création du compte. Aussi retenir ou bien écrire dans un lieu sûr le mot de passe, parce qu'en plus de ça, il demande des questions. Si jamais vous oubliez le mot de passe, quel était le type de ma première voiture, ben dans 5 ans, peut-être que France Boivin ne saura pas c'était quoi le nom de la première voiture de Claude Séguin. Donc, c'est important ces informations-là, de garder ça en mémoire. Oui. Oui, juste une chose, juste bien important de comprendre que présentement, tous ceux qui sont dans le webinaire, présentement, vous n'avez probablement pas, comme on vient de dire, l'accès au formulaire en ligne. Donc, ça va être important, ceux qui devront le vouloir vraiment le droit et d'avoir accès, d'envoyer une demande d'accès à ce moment-là. On a peut-être passé un petit peu vite, là. J'ai vu quelques questions là-dessus. Donc, juste bien important de faire parvenir un courriel à support@sportle.com, comme quoi vous voulez avoir l'inscription en ligne et après ça, nous, on fera les démarches pour vous donner accès. Je m'excuse à France. OK, c'est bon, tu as raison. D'où l'importance de mettre vos noms et votre association pour que France ait une trace de votre présence ici. Fait que vous aurez eu déjà une formation de base sur l'utilisation du formulaire. Oui, exactement. Je
tiens à préciser, on l'a vraiment annoncé Baseball Québec comme un service qui est gratuit, qui est inclus dans votre en étant membre de Baseball Québec puis dans le parapluie de la régie. Donc, c'est toujours vrai. Le compte marchand, c'est important qu'on en parle. France, il y a des frais associés à l'utilisation du compte marchand. Est-ce que tu en as les détails? Je peux. Tu veux-tu que j'aille là-dessus sur les taux et tout ça, France? J'ai un exemple que j'ai envoyé à une association pas plus tard qu'un matin. OK, bien vas-y, excusez, ouais, vas-y, Stéphane. OK. Tu me laisses-tu partager mon écran ou. Parce que comme je rappelle, l'utilisation des formulaires est gratuite. Ça fait qu'on tient à ce qu'il y ait un paquet d'associations. Il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser, en fait. Parce que ça sauve des vies. C'est vraiment le fun. Compte payant, là, il y a des frais, mais c'est un fier service pour les gens qui peuvent commencer leurs inscriptions à l'avance puis prendre des paiements en ligne. Je vais laisser Stéphane. Es-tu capable de prendre le contrôle, Stéphane? Je vais te dire ça à l'instant si je suis capable. Si je peux juste me retrouver. Oui. Non, ça me dit que c'est toi qui le share. Ouais, France, je pense qu'il faut que tu Tu donnes le droit. Dans le bouton partage, tu as une petite flèche sur le côté pour donner les droits à Stéphane. Oui, il faut t'arrêter de le partager, puis après ça, il faut que tu me le laisses. Il faut que je stoppe le share, puis après ça, excusez-moi, là, j'ai stop sharing. OK. Fait que là. OK, c'est beau, je vais avoir le droit. OK, tu vas être capable de le prendre. OK. Oui, je ne sais pas. Est-ce que tu le vois, France? Oui. Oui. En attendant que Stéphane, juste pour réitérer un peu ce que Pascal a dit, vient de dire, c'est que s'il n'y a pas d'inscription, bien, ça ne coûte rien. Fait qu'il n'y a pas de frais. Les frais sont par inscription. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment les frais ne sont que pour une transaction par carte de crédit. Donc, ça, c'est avec PaySafe. Donc, habituellement, il y a un 1 $, mais ça, encore là, juste j'ai voulu l'imager pour que les gens puissent voir que Baseball Québec en paye une partie. Ensuite de ça, chacune des transactions, il y a 3,95 % qui est ajouté. Donc, 2,45 sont les frais de carte de crédit. C'est un montant qui est non taxable. Et 1,5 % des frais de service qui sont taxables. Et ça, le 1,5 % les frais de service, la taxe est déjà incluse à l'intérieur. Donc, on donne un exemple avec 250 $ pour une inscription. Donc, on va avoir 250 fois 2,45 %, ce qui donne 6,13 $. Et après ça, on prend le 250 fois 1,5 %, ce qui donne 3,75 $. Donc, la saison de 250, le membre va être chargé 259,88 $. Chose importante aussi à savoir, c'est que si vous avez 2, 3 puis 4 enfants à inscrire, bien, si on rajoute 3,75 à chaque fois, à 4 enfants, on sera rendu quasiment à 14 ou 15 $. Il y a un frais de plateforme. C'est-à-dire les frais de plateforme sont plafonnés à 10 $ seulement. Donc, même si on avait 4 enfants, bien, on n'aura pas 3,75 fois 4, mais plutôt maximum 10 $ à ce moment-là de charger pour la même transaction. Donc, c'est un petit peu ça pour les frais de carte de crédit au niveau de PaySafe. J'arrête. Tu peux reprendre le sharing. OK. Share. Puis, si je ne me trompe pas, c'est juste la carte de crédit, hein, n'est-ce pas? Oui, seulement carte de crédit. Oui, les chèques, il n'y a pas de. Non, parce qu'on ne peut pas aller chercher les sous, dans le fond. Bon, OK, donc, le choix du compte, le compte marchand. Donc, des fois, ça peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrables pour ouvrir le compte. Des fois, ça prend 30 secondes. Mais je vous conseille la première chose que vous faites, vous ouvrez votre compte marchand, vous faites ça, puis après ça, vous pouvez quand même, un coup que votre compte est ouvert, vous pouvez quand même venir créer votre formulaire, puis l'essayer, regarder ce que ça a l'air, oui, je l'aime, non, on va poser des questions, n'importe quoi. Fait que vous pouvez quand même faire votre formulaire d'inscription en ligne. Présentement, je suis sur une plateforme de développement, ici de démo. Fait que vous allez voir, là, inquiétez-vous pas si j'arrive, puis j'ai pris une organisation ici qui est à Québec, puis que la chose est active, c'est pas vrai, là. Je n'irai pas faire des transactions, fait qu'inquiétez-vous pas.
Pour vous, donc, vous arriveriez en dessous de l'icône d'inscription en ligne. Puis ici, vous voyez seulement les formulaires auxquels vous avez droit. Donc, si vous avez droit juste à l'ancienne Lorette, ben vous ne verrez pas les formulaires d'inscription en ligne de Sherbrooke ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez juste les formulaires de l'organisation que vous avez le droit. Vous en venez en haut à droite, puis vous cliquez sur « Nouveau ». Vous sélectionnez votre organisation, votre région. Vous venez choisir votre organisation. Vous avez toujours le choix de copier le formulaire de l'année passée. Là, dans ce cas-là, je vais m'en prendre un Canada. On va être capable de regarder. Bon, ici, Sherbrooke, il y a beaucoup de formulaires, eux autres. Fait qu'on peut prendre le nouveau formulaire que vous voulez faire. Vous pouvez prendre un qui lui ressemble le plus pour avoir le moins de modifications possibles à faire. Fait que là, je peux arriver puis je vais faire, par exemple, saison régulière ici, puis vous donner le nom. Moi, je pourrais l'appeler Test France 2, par exemple, dans le cas, dans ce cas-ci. Puis, je fais activer le formulaire. En activant le formulaire, comme vous avez pu voir, mon écran a changé un peu. Fait que ici, j'ai un nouveau bouton qui s'appelle « Obtenir le lien du formulaire ». Puis, en bas, j'ai des périodes d'inscription. Mais là, ici, on va les supprimer parce que dans mon cas, je ne veux pas les utiliser. OK. Fait que ça, c'est... Je vais prendre mon autre ici que j'avais fait. Excusez-moi. J'avais fait un petit test tantôt, puis je voulais être certaine que ça fonctionne. Fait que je m'en viens. Ça, c'est pour vous aussi. Une fois que votre formulaire est créé, que vous avez fait sauvegarder, que vous l'avez activé, vous avez toujours accès à votre formulaire en tout temps. Vous avez juste à cliquer sur la petite engrenage ici, puis vous emmenez dans Gestion globale du formulaire. En activant le formulaire, bien, ça me donne l'occasion je suis capable d'ajouter des périodes d'inscription. Donc, on a le nom du formulaire, le choix du compte marchand ici. J'ai choisi le compte marchand un coup le compte marchand PaySafe, un coup que mon compte est activé, je peux venir le choisir ici. Le courriel des contacts, ici, vous mettez un courriel qu'à chaque fois qu'il va y avoir une inscription qui va rentrer dans le système, cette adresse-là va recevoir une copie de l'inscription. Vous pouvez rajouter plusieurs courriels si vous désirez. Qu'est-ce que les organisations font, ceux qui l'utilisent déjà, c'est qu'au début de la saison, quand il n'y a pas beaucoup d'inscriptions, ils mettent un courriel. Puis là, dans le gros de l'inscription, quand il y en a une 50aine par jour qui rentrent, ils enlèvent le courriel parce qu'ils ne veulent pas avoir que leur téléphone sonne tout le temps. Puis à la fin, quand il reste juste une ou deux inscriptions par jour, ils remettent le courriel comme ça pour voir s'il y a des inscriptions qui rentrent pour aller les accepter par la suite. C'est à votre goût, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Ici, de l'information supplémentaire lors du reçu que les parents reçoivent. Ça, c'est de l'information que quand les parents, les joueurs s'inscrivent, ils reçoivent un courriel comme quoi qu'ils se sont inscrits. Là-dedans, vous pouvez écrire n'importe quoi. Merci de votre inscription, bienvenue. Veuillez noter que lors de la première rencontre, vous devrez blablabla. Vous pouvez aussi mettre des liens, comme par exemple, ici, moi, j'ai mis le lien de Baseball Québec. Vous pouvez rajouter des liens. En tout temps, vous pouvez faire ça. Vous pouvez en rajouter si vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose. Vous venez faire le changement, puis vous mettez à jour le formulaire, puis c'est live sur le site web. Quand j'ai mis à jour, quand j'ai créé le formulaire ici, dans ce bouton-là, c'est ici que j'ai les liens pour coller sur votre site web. Fait que vous collez ça sur votre site web ou bien vous pouvez avoir le lien public ou le lien avec un compte PSP. Dans le lien public, ça le dit, c'est public, il n'y a aucune requête qui est faite dans la base de données. Donc, vous ne pouvez pas aller puis écrire, mettons, France Boivin, puis vous allez avoir toutes les informations de l'année passée. Si vous utilisez le lien avec un compte PSP, ça veut dire que l'utilisateur a un login, puis a un password, un mot de passe. Donc,
Eux autres, si j'arrive France Boivin, OK, c'est correct. Elle, je me suis loguée, j'ai rentré dans l'application avec mon PSP puis mon mot de passe. Fait que je vois les informations, les inscriptions des années passées, puis je peux prendre ces informations-là pour faire ma nouvelle inscription. Si vous voulez tester votre... Oui, vas-y. Oh, France. Oui, moi, je vais me permettre un petit commentaire à ce point-ci. Vous voyez, le lien public, c'est bien important parce que c'est le lien qui va servir vraiment à accéder à votre formulaire. Là, vous voyez que c'est un long URL avec des codes, puis c'est pas beau. Fait qu'il est possible sur votre page d'inscription, votre page d'accueil de votre site Internet d'association, de juste mettre un lien pour l'inscription, taper, puis cacher le lien URL dans un lien, dans le lien cliquable. Donc, ça, vous pouvez, c'est possible de faire ça, se demander à vos gens d'Internet, là. C'est possible. OK. Donc, France, juste pour préciser. Exactement, pardon? C'est un hyperlien. Ouais. Exact. Puis vous pouvez le remplacer par un mot puis que l'hyperlien soit caché en arrière au lieu d'avoir cette longue ligne de code-là. Ouais. Donc, France, le lien avec compte PSP, là, tu me confirmes si un arbitre, genre, un jeune de 13, 14, 15 ans qui arbitre, puis lui a son compte PSP. Donc, lui, l'association pourrait mettre les deux liens disponibles, puis lui, il y aurait toutes ces informations qui seraient aspirées tout d'un coup. Oui, c'est ça, il voit les inscriptions qu'il a faites par les années passées, exactement. Fait que si vous voulez... C'est juste important, c'est ça, il faut qu'il ait déjà fait une inscription en ligne l'année précédente. Donc, dans le cas d'ici, Pascal, une nouvelle association qui débute, ben, ça ne te sert à rien de mettre avec PSP présentement parce que tu n'as pas fait d'inscription en ligne encore. Donc, ça serait comme l'année prochaine qui pourrait mettre le lien PSP pour qu'il puisse avoir son ancienne facture, etc. Fait que si vous voulez tester votre formulaire, vous pouvez ici le mettre en surbrillance, puis vous faites un right-click sur un clic de droite sur votre souris, puis vous allez directement sur votre lien, sur ce lien-là, comme Pascal a dit tantôt. Puis, mon formulaire est déjà ici, Test France. Là, présentement, les questions que j'ai en haut, c'est uniquement les questions qui sont obligatoires de Baseball Québec, si j'en ai que j'ai rajouté par après. Puis, on peut tester le formulaire. Dans le fond, c'est ça que je voulais dire. On peut tester le formulaire. OK, je ferme ça. La prochaine chose, c'est les périodes d'inscription. Donc, ici, moi, dans mon exemple, j'ai 2 périodes d'inscription à partir du 18 décembre jusqu'au 28 février. Ça veut dire que je peux mettre des prix différents. Je pourrais avoir des prix que ceux qui s'inscrivent plus tôt, bien, eux autres, ça, c'est les prix que j'ai écrits ici. S'ils s'inscrivent dans les 2 premiers mois de l'année, bien, ça coûte 270 $ pour ces inscriptions-là. Puis, après ça, bien, on pourrait rajouter des nouveaux prix, puis dire, bon, ben OK, les Bantam, là, on voit ici, c'est juste on voit les anciennes nomenclatures. Puis ici, ça pourrait être inscription, par exemple, 2021, ça pourrait être, par exemple, 300 $. Fait que là, je fais soumettre, puis mon nouveau prix est fait. Fait que ça, en tant qu'administrateur, vous avez rien à faire. Le 1er mars au matin, le prix de 270 $ ne paraît plus. C'est juste les prix de 300 $ qui paraissent. Fait que vous n'avez pas besoin de rien faire. Qu'est-ce qui est important ici, c'est que les 2 périodes, il n'y ait pas de chevauchement. Comme par exemple, ici, moi, je finis le 28 février, puis ma deuxième période commence le 1er mars. Fait que ça, c'est très, très important. C'est écrit ici. Ce n'est pas écrit en gros, mais c'est écrit quand même. C'est important que les 2 périodes ne se chevauchent pas. Donc, je reviens à prix. Puis, pour rajouter un prix, ben, vous devez les faire catégorie par catégorie. Fait que là, ici, moi, j'avais créé le Bantam. Pourquoi le Bantam que j'ai fait 2 prix, même si c'est la même chose? Donc, ici, j'ai le Bantam féminin. Je suis allée ici c'est la catégorie de Bantam féminin parce que les prix sont basés sur la date de naissance puis le sexe. Fait que, comme les Bantam, le féminin, sont un peu plus vieilles. Les
demoiselles. Fait que s'ils disent qu'ils sont nés, mettons, plus que 18 ans, qui sont nés en 2001, par exemple, ben, ils vont encore avoir le bantam et non la catégorie qui est après, qui est le midget. Fait que c'est important que vous ayez les deux catégories. Sinon, si la demoiselle essaie de s'inscrire et elle a 19 ans, ben, elle va voir la catégorie après elle et non la catégorie de bantam ou bien de 18. Fait que pour ajouter un prix, je m'en viens ici, je fais inscription pour inscription 2021 pour les Rallye 4. Eux autres, c'est pas grave, tout le monde a la même âge. Vous pouvez mettre ici en anglais aussi, si vous voulez. Si vous avez des anglophones, vous voulez mettre vos inscriptions en anglais aussi. Puis les Rallye 4, mettons que c'est 100 vous ajoutez votre 100 Le maximum d'inscription, habituellement, vous pouvez en mettre si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. L'ordre d'affichage, bien, c'est si, mettons, vous avez, comme par exemple le bantam masculin puis le bantam féminin, bien, le masculin il va être le premier, puis le féminin va être le deuxième, ou vice-versa, vous mettez le féminin en premier, puis le masculin en deuxième. Date de fermeture, en tout temps, vous laissez toujours ça vide, à moins que vous désiriez fermer la catégorie cette journée-là. Par exemple, on a eu 500 Rallye Cap qui se sont inscrits cette année, ça n'a aucun sens. On ferme la catégorie Rallye Cap, mais on laisse toutes les autres catégories ouvertes. Fait que si vous voulez fermer les Rallye Cap, vous fermez juste les Rallye Cap en date d'aujourd'hui. Fait que vous ne pouvez pas dire, bon, ben les Rallye Cap, on va le fermer le 5, les Bantam, on va les fermer le 1er mai. Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est comme à chaque jour, la journée que vous décidez de le fermer, vous venez mettre la date de fermeture ici. Quelqu'un m'avait demandé plus tôt cette semaine, en fait la semaine passée, s'il pouvait faire le formulaire pour ses entraîneurs. Si vous voulez, si vous faites personnel d'équipe, ici comme ça, les dates de naissance ne sont pas vérifiées. Fait que moi, si je mets un Rallye Cap puis je mets un formulaire d'inscription pour le personnel d'équipe, ben c'est pas parce que j'ai 25 ans que je vais être dans je serai pas dans le Rallye Cap. Donc, c'est pour le personnel d'équipe. Fait que si vous faites un autre formulaire qui pourrait s'appeler entraîneur 2021, ben vous pourriez faire la catégorie Rallye Cap, toutes vos catégories, mais assurez-vous d'avoir le personnel d'équipe. Sinon, vos Rallye Cap, vos entraîneurs, ben, ils vont avoir 4-5 ans. Fait que c'est pas trop une bonne affaire. Il y a la vérification de l'âge. Fait que là, j'ai tout. Je vais juste me permettre, parce que je vois les questions rentrer. Il y a beaucoup de monde qui essaie d'être en avance sur les réponses. Là, on est en train de bâtir le formulaire. Après, on va vous montrer comment on va en simuler une inscription ou des inscriptions. Là, on a une association test avec laquelle on peut le faire. Puis, vous allez voir comment vous gérez les demandes d'inscription. Parce que là, il y a quelqu'un qui me disait, ben non, on peut pas faire de correspondance. Oui, on peut faire une correspondance avec les membres dans la base de données après que l'inscription soit demandée. Mais on va tout voir ça au fur et à mesure. Exactement. Exactement. Fait que après ça, on va les faire, on va les regarder. Fait que là, vous avez fait tous vos prix avec toutes vos catégories. Je reviens ici, une coche en arrière. Vous pouvez aussi faire des rabais. Ici, par exemple, moi, j'ai un rabais de 30 $ pour la deuxième inscription. Ça, c'est des inscriptions. On ne peut pas dire, mettons, c'est le deuxième enfant ou le troisième enfant. On pourrait dire ça. La deuxième inscription, habituellement, c'est le deuxième enfant. Mais en fait, c'est les inscriptions. La deuxième inscription. La troisième inscription, j'ai mis un 30 $. Puis la quatrième inscription, ben, j'ai dit ici que c'était 100% gratuit. C'était 100% le rabais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, le quatrième enfant, j'aurais pu mettre, par exemple, un montant en argent, 100 $ ou bien peut-être 50 $ de rabais pour le quatrième enfant, mais moi, j'ai choisi que le quatrième enfant, il ne payait pas. Donc, si j'arrive et je dis 100% ici, en pourcentage, le quatrième enfant, en fait, c'est l'inscription qui est la moins dispendieuse, qui est gratuite. Donc, si j'ai un Rallye Cap, puis un Rallye Cap, un Atome, puis 2 midgets, ou bien un midget, mais c'est le Rallye Cap qui va être gratuit, ce ne sera pas le midget. Donc, ça s'applique toujours à l'inscription qui est la moins dispendieuse.
Fait que de base, là, c'est comme ça. Puis si vous voulez rajouter un autre rabais, vous emmenez en haut, tout le temps le même principe en haut à droite. Fait que vous dites, bon, ben, premier enfant, évidemment, je ne veux pas faire ça. Bien, le cinquième enfant, pour arriver et dire, bon, ben, le cinquième aussi est gratuit. Fait que le cinquième enfant s'applique sur le rabais. Le rabais s'applique sur la cinquième inscription. Fait que si vous savez que dans vos associations, vous avez des familles qui sont plus grosses ou bien des familles reconstituées, des fois ça arrive. Fait que toute la gang joue au baseball. Fait que les quatrième, cinquième puis sixième enfants, bien, ils sont gratuits. Ou bien, mettons, le quatrième, il serait 50%, ou bien dans cet ordre-là. Fait que si je fais soumettre, fait que là, il va y avoir 2 inscriptions aussi. Le cinquième enfant, il va être gratuit aussi. Donc, je reviens une coche en arrière. On a créé notre formulaire. On a le lien du formulaire. Si vous changez quelque chose ici, ici par exemple, j'arrive, je fais un changement, je le sauvegarde, c'est live sur le site web, c'est live sur votre lien. Fait que si je m'en viens ici, puis je fais rafraîchir c'est mon formulaire de tantôt, fait que je vois que j'ai ici 2021. Un petit commentaire à propos de ça, ici, l'entête. Ça, c'est, là, moi, je n'ai pas de logo, mais c'est le logo de votre association qui apparaît. Donc, si vous avez uploadé un logo dans votre organisation, c'est ce logo-là qui va apparaître. Aussi, les informations que le parent va recevoir pour le nom de l'organisation, le numéro de téléphone, puis tout ça, c'est les informations qui sont inscrites dans votre organisation. Assurez-vous de mettre à jour si vous devez changer un numéro de téléphone ou une adresse dans votre organisation pour que ce soit à jour. Parce que si vous faites vos inscriptions en ligne, ben peut-être que c'est l'ancien président qui va recevoir les appels puis va dire changez le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Donc, on a vu ici tout ce qu'il y avait à voir dans cette page-là, les périodes, on a dit aussi. Une fois que vous avez des inscriptions qui commencent à rentrer, ben vous ne pouvez plus supprimer la période. On ne peut plus la supprimer parce que j'ai eu des gens qui ont utilisé ce prix-là. Fait que si vous voudriez supprimer, par exemple, une période, ben vous devez venir ici, supprimer le prix, en fait, supprimer tout ce que vous avez dans votre période. Je reviens ici. Est-ce que j'ai des rabais là-dedans? J'ai aucun rabais. Donc, je vais être capable ici de supprimer ma période. Autrement, je ne serai pas capable de la supprimer. Et si j'arrive pour la supprimer, comme c'est arrivé tantôt, il me dit une erreur est survenue. Pourquoi? Parce que j'ai des choses là, en dessous de la période. Prochaine étape, donc, c'est la configuration. Oui, vas-y. Je vais me permettre quelque chose. Là, vous voyez, France vient d'établir les prix. Elle vient d'établir des dates s'il y avait des maximums d'inscriptions. Ça peut être important ou utile si vous avez une période de préinscription qui arrête à telle date. Donc, vous pouvez le faire et pas vous soucier de dire « Ah, c'est vrai, tout le monde est en train de s'inscrire à bas prix encore une semaine plus tard. » Donc, votre formulaire, il peut arrêter d'être actif, qu'il soit programmé ici. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais je ne crois pas que j'en dis. Donc, ça peut être utile pour des préinscriptions donc, qui vont être dans un délai limité, ou si jamais, à un moment donné, vous dites, ben là, j'ai 3, 4 PIWI de plus, puis je vais ouvrir une autre période d'inscription pour 7, 8 PIWI pour combler mon équipe, pour être capable de faire une équipe supplémentaire, mais je ne veux pas excéder pour me retrouver avec 10, 12 inscriptions d'un coup, donc vous pouvez limiter le nombre de places disponibles à ce moment-là. Ça, c'est important aussi, vous pouvez le gérer de cette manière-là. Oui. Puis les inscriptions qui rentreraient ou qui voudraient rentrer, il n'y a pas d'inscription sur une liste d'attente, malheureusement. On ne peut pas dire, bien, s'il y en a un qui s'en va, s'il y en a un qui s'en va, bien, on peut en embarquer un autre. Il n'y a pas de liste d'attente pour gérer les inscriptions en attente, justement. Par contre, France, si jamais vous avez atteint 50 personnes, disons que vous décidez de réaugmenter ou de réouvrir des places de plus, bien, vous pouvez juste aller changer dans la période d'inscription le nombre et puis les inscriptions vont pouvoir continuer telles quelles. Ou bien rouvrir une autre période d'inscription. Oui. Mettre juste, par exemple, du PIWI. Mettre 10 PIWI, par exemple. Fait que si j'ai 18 ans, ben, quand que je vais rentrer mon âge, ben, je n'aurai pas de choix dans le bas de la page. Je ne pourrai pas m'inscrire.
OK. Prochaine étape, c'est la configuration du formulaire. La configuration du formulaire, en fait, ça vous amène aux questions que vous pouvez poser. Ici, il y a des champs, comme vous voyez, là, qui sont grisés. On ne peut pas les changer. C'est des champs obligatoires, comme le nom, le prénom, la ville, l'adresse, le code postal, la date de naissance, le sexe, la langue. Présentement, il n'y a rien. Il y a le téléphone puis l'adresse courriel. Comme on voit ici dans mon formulaire là, que moi j'ai fait tantôt, il y a des petites étoiles ici. C'est des champs qui sont obligatoires. Après ça, vous pouvez rajouter, il n'est pas obligatoire la langue. Vous pourriez avoir un autre numéro de cellulaire. La carte d'assurance maladie n'est pas obligatoire. Vous avez toutes sortes de choses obligatoires si moins de 18 ans. Ça, c'est obligatoire, évidemment, pour les enfants. Les prénoms du parent. Chose importante, les champs additionnels. Donc, ici, vous avez le droit de rajouter toutes sortes de champs. Par exemple, on en avait déjà discuté. Vous voulez rajouter un champ ici pour la prise de photos. Je sais qu'il y a des associations qui permettent, veulent avoir l'autorisation du parent. Fait que je fais une liste déroulante ici pour la liste de la prise de photos. Je dis oui, ensuite je dis non. Non. Puis, je pourrais aussi avoir la prise de photos au niveau associatif, puis la prise de photos au niveau régional. Fait que peut-être des personnes qui voudraient, ça ne les dérange pas d'avoir leur photo au niveau de leur association. Par contre, ils ne veulent vraiment pas avoir la photo au niveau régional pour, par exemple, toute l'Estrie ou bien tout le Nord, les Laurentides. Fait que ici, vous pouvez les mettre obligatoires ou n'est pas obligatoire. Un autre exemple de champ serait, par exemple, les chandails. Ça, c'est bien fun parce que avant que vous vous présentiez à la première rencontre, vous savez qu'est-ce que vous avez besoin comme chandail. Combien que vous avez besoin de small, de medium, de large, puis de extra large. Fait que vous ne pouvez pas faire 50 small quand peut-être que vous avez besoin juste de 10 small. Fait que ça, c'est l'information qui est le fun aussi. Les allergies aussi. Maintenant, vous pourriez demander est-ce que vous êtes inscrit au camp du 2A, par exemple. Au camp du 2A. Ici, ça pourrait être juste un champ de texte, ou bien n'est pas obligatoire, ou bien est obligatoire, mais c'est juste un champ de texte. Ou vous pourriez aussi avoir, par exemple, est-ce que vous êtes intéressé à être bénévole? Est-ce que vous êtes intéressé à être entraîneur? Si vous avez plus que 12 ans, est-ce que vous êtes intéressé à être arbitre? Fait que ça n'en finit plus, là. Vous pouvez ajouter des champs tant que vous voulez. Fait que ça, c'est de l'information que vous pouvez garder dans votre base puis garder dans la fiche du membre. Fait que vous avez des champs additionnels dans la fiche de membre, puis aussi dans votre inscription en ligne. Fait que si dans le milieu de la saison, vous avez besoin de bénévoles, vous pouvez retourner dans votre liste puis dire « Ah, France, elle avait dit que oui, elle serait intéressée de bénévole. » Fait que, OK, on prend le téléphone, on appelle France ou on envoie un petit courriel. France, tu nous avais dit que tu étais intéressée. Fait que ça vous fait une banque de données aussi pour remplacer si vous en avez besoin. Excuse-moi, France, comme on disait cet après-midi, oui, comme France en a parlé, les photos, ça pourrait rendre service à votre région si vous dites en même temps, les photos, vous acceptez pour l'assaut, puis en même temps pour la région, parce que des fois, je vois des bénévoles de région courir après des accords de photos, alors que les associations l'ont déjà fait, puis on essaye de ne pas faire des accords 2-3 fois. Il pourrait y avoir 3-4 lignes aussi, à un moment donné, la grosseur des champs ici, là, comme là où est-ce que la souris des chandails, là, les chandails, ça va être une liste déroulante, mais vous pouvez mettre 3-4 lignes de texte. Là. Des fois, ce n'est pas nécessaire vous fier juste à la grosseur de la case. Donc, comme Claude suggérait, vous pouvez peut-être préparer vos questions
dans un Word à part, puis après ça, toutes vos options, puis les copier-coller dans ces cellules-là. Puis ce que je voulais dire aussi, le défaut de ce formulaire-là, là, il y a un petit défaut qui est tannant pour bien des associations, c'est que lui, il ne peut pas vérifier le code postal. Fait que disons, vous ne faites pas partie de l'association dans laquelle vous êtes en train de rentrer vos coordonnées. Le formulaire, avec le système actuel qu'on a, peut-être dans un avenir, mais pas actuellement, il n'est pas capable d'aller vérifier « Hey, non, moi, je n'ai pas le droit à ces codes postaux-là parce que je ne peux pas m'inscrire là. » Donc, nous, ce qu'on va faire, on va probablement demander à Sportle de mettre un lien. Je pense, Stéphane, on en avait parlé, je ne sais pas si ça va être possible, mais mettre le lien vers la base de données Rêver grand de Baseball Québec, où est-ce que vous pouvez taper votre code postal. Oui, ça, Pascal, on va pouvoir le faire. On va pouvoir même, ce que je ferai là, probablement dans le temps des fêtes, je vais pouvoir commencer à préparer le lien là, pour donner une possibilité plus rapide aux gens de le faire. Parfait. Ça fait que déjà, dans le formulaire, les gens vont pouvoir dire « Ah oui, il y a un lien pour que j'aille vérifier à quelque part, est-ce que je m'inscris à la bonne place? » Puis je vous suggérerais d'ajouter un champ à ce moment-là. Oui, j'ai bien vérifié que j'étais éligible à m'inscrire à cette association-là. Parce que comme quelqu'un disait, ben là, le monde s'inscrit, après ça, tu es rembourses, puis là, ça te coûte de l'argent de rembourser parce que tu veux absorber les frais de transfert. Donc, là, vous pourriez mettre une note, dire une note comme un peu légale, si on veut, là, de dire ben, j'ai bien pris connaissance que j'étais éligible à m'inscrire là. Merci, bonsoir. Je m'inscris. Voilà. Qu'est-ce que je sais aussi qu'est-ce que d'autres de certaines associations y ont fait, puis je trouve que c'est une bonne idée, en attendant la vérification du code postal, c'est que les autres, ils ont rajouté un champ ici, puis ils ont mis ville. Fait que là, j'écris ville ou ville permise ou n'importe quoi. Fait qu'ici, dans la liste déroulante, ils ont mis, par exemple, Rigaud, Saint-Lazare, puis Saint-Clette, par exemple. Ils ont mis les 3 villes. C'est obligatoire. Fait que les gens, ils n'ont pas le choix de, ici, choisir la ville dans laquelle ils font partie. Là, je dis n'importe quoi. Là, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Les villes, là, évidemment, là, je suis dans Val-Pélaire, ça n'a pas d'allure, là, mais les gens sont obligés de choisir une des 3 villes ici. Ils n'ont pas le choix. Fait que si ils disent en haut qu'ils font partie d'une certaine ville, ben, ils n'ont pas le choix ici. C'est peut-être un moyen là, pour solider, là, justement, pour des gens qui appartiennent pas à la région de s'inscrire. Fait que là, je vais soumettre aussi, j'allais oublier. OK, ça ici, là, parce que je suis en développement, ici, on ne le voit plus, ça. Ça n'existe plus. Faites semblant que c'est pas là. Je mets un gros X ici, là. C'est pas supposé d'être là. Fait que, demandez aux participants s'il a déjà fait partie du système pour éviter les doublons. Ben, si quelqu'un qui dit que oui, il n'a jamais fait partie du système, mais il est midget puis il s'est inscrit au 2A, ben c'est bizarre. Fait que c'est comme il y a quelque chose qui est un petit peu qui ne fait pas trop dans cette chose-là. Aussi, s'il a dit qu'il a déjà fait partie du système, quand on va arriver tantôt dans la dernière partie, comme Pascal l'a mentionné tantôt, pour gérer les inscriptions, fait qu'il dit que oui, il a déjà fait partie du système, mais son nom, il n'est pas capable de le trouver. Fait qu'il n'est pas capable de le trouver parce que France, elle s'est trompée. Elle a écrit Boivin France au lieu de France Boivin. Fait que l'outil, lui, cherche le prénom Boivin, puis le nom de famille France avec la date de naissance, puis elle ne trouve pas. Fait qu'il dit inscrire le membre. Mais le membre, il a dit que oui, il a déjà joué au baseball. Ça veut dire que en tant que responsable, ben, vous pouvez gérer l'inscription puis aller regarder c'est quoi qui va pas. Le champ consentement ici, je donne un exemple. Ici, je vais marquer la politique de remboursement. Fait que c'est ici, spécifiquement cette année, là, à cause qu'il y a eu beaucoup de remboursements, ça a été une grosse affaire. Si vous laissez le champ vide, le parent ne sera pas obligé de le cocher. Si vous ne le laissez pas vide, ben, il va être obligé de cocher pour être capable de passer à l'autre étape. Fait que la politique de remboursement ici, vous pouvez venir mettre un lien. Vous pouvez venir mettre un lien ou vous pouvez tout l'écrire au complet, mais vous pouvez coller un lien ici si vous voulez là,
http://. Fait que vous pouvez coller un lien ici qui vous mène directement à votre PDF pour la politique de remboursement. Ça pourrait être aussi pour le code d'éthique, la même chose. J'ai lu, j'accepte les règlements de l'association pour le code d'éthique. Vous pouvez mettre ça là. Puis, le parent est obligé de le cocher pour passer au paiement. Fait que s'il dit, ben je ne le savais pas, ben c'est parce que le lien était là, puis tu l'as coché. Puis, la politique de remboursement, ou bien j'ai lu la politique de remboursement. Comme ça, c'est un petit peu plus spécial, spécifique que le parent, quand il va arriver, il va bien être obligé d'aller la voir, la politique de remboursement. Vous voyez, quand on disait tantôt que vous pouvez mettre une mise en garde de dire allez vérifier que le site Rêve et Grand de Baseball Québec vous indique que vous avez le droit de vous inscrire à cette association-là. C'est là que vous pourriez mettre une note de dire regardez, en cas d'erreur, là, puis s'il y a des frais de transaction, OK, je ne veux pas décider pour vous, là, mais à un moment donné, toute mise en garde à vos membres, c'est à ce moment-là que vous pouvez les faire. Là, on voit aussi l'icône Mastercard, Visa. C'est à ce moment-là que vous décidez si vous êtes avec un compte marchand ou pas. Si vous faites non, il n'y a pas de transaction financière qui se fait à l'intérieur. Pascal, juste une chose. Par rapport à ça au paiement, si jamais ils ont déjà ouvert le compte PaySafe, ça va déjà être sélectionné. Ils ne pourront pas dire oui ou non, il va déjà être dedans. Juste une chose pour les paiements, là, parce que là, il y a des questions qui se posent, puis je pense qu'on essaie de répondre. Juste une chose importante. Pour l'instant, on vous rappelle que les paiements qui sont traités pour les institutions financières, c'est les paiements par carte de crédit. Donc, parlez-nous pas d'une carte de débit. Je sais de plus en plus qu'il y a des banques, présentement, mettons, si je donne l'exemple, la banque TD, qui a les cartes de débit sont rendues des cartes de débit et Visa avec des numéros de carte de crédit, d'expiration, tout ça. Sous toute réserve, là, je l'ai répondu oui tantôt à quelqu'un là, parce qu'il y avait certaines banques qui le commencent. Mais avant de le dire oui, j'aimerais bien juste revérifier avec nos trucs avec la banque parce que certaines banques, c'est nouveau là, qui puissent le faire. Le transfert bancaire, donc ce qu'on appelle le paiement Interac, nous ne le traitons pas. Donc, vous n'aurez pas non plus un champ. Il y a des gens que ce qu'on fait, c'est que dans la description du formulaire, on va déjà des fois l'indiquer quand on a monté certains formulaires, moi puis France, on indiquait pour ceux qui veulent faire un paiement Interac, veuillez sélectionner l'option chèque. Donc, ça, c'est une façon de pouvoir le faire. Et le traitement Interac, c'est vous qui allez le gérer. Juste aussi pour rappeler un petit peu ce que Pascal dit, beaucoup de gens sont très rendus loin dans leurs questions qu'ils nous posent présentement, puis on est juste à la confection du formulaire. Donc, est-ce que je vais pouvoir aller traiter les données? Comment je vais aller chercher ma liste, quoi que ce soit? Vous êtes beaucoup d'avance sur la formation. Donc, laissez-nous aller étape par étape. Donc, on est vraiment présentement seulement dans la confection du formulaire et c'est sûr et certain que les questions que vous nous posez par rapport aux données, France va vous répondre, ça c'est sûr, ça fait partie des questions qui sont normales. Donc, France, je te redonne la pôle. OK. Donc, ici, on a quasiment fini là, cette portion-là de la confection du formulaire. Si vous voulez tester votre formulaire, là, comme moi je fais ici, d'être capable de le tester, si vous voulez le tester, vous devez permettre les paiements par chèque. Fait que si vous dites, vous, en tant qu'organisation, nous autres, des chèques, on n'en veut plus, on ne veut plus gérer ça, on a eu trop de problèmes, on prend juste les cartes de crédit, fait que vous allez mettre le paiement par chèque à non, mais pour tester votre formulaire, vous devez le mettre à oui. Sinon, vous ne serez pas capable de le tester. Aussi, j'ajoute à ça, c'est que tant aussi longtemps que votre lien n'est pas copié sur votre site web, il n'y a pas personne qui a accès. Fait que, tu sais, c'est pas grave, dans le fond, vous faites votre formulaire. Nous autres, là, ici, moi, j'ai rajouté plein de questions. Fait que, ici, là, je vais voir là, tous les paquets de questions que moi, j'ai faites parce que, justement, comme j'ai dit, c'était live. Bon, on a la prise de photo association, les chandails,
les allergies, la langue, l'assurance maladie, la ville, inscrit au champ, la prise de photos régionale, la première inscription des noms. Fait que tous les champs sont là. Ici, j'ai lu la politique de remboursement. Fait que comme j'ai dit tantôt, le parent ou bien la personne qui s'inscrit, elle n'aura pas le choix de le cocher pour être capable de passer à l'autre étape. Fait que ici, dans le fond, mon formulaire est terminé. Un coup qu'il est testé, ben pour vous, vous avez juste à revenir ici et à dire on ne permet pas le paiement par chèque. Donc là, je vais revenir ici à la page. Puis, comme Stéphane a mentionné tantôt, c'est vrai, vous pouvez le mettre ici. Pour les paiements par chèque, envoyez votre chèque à telle adresse. Adresse, blabla. Fait que c'est ici que vous allez marquer ça pour les parents. Fait que je vais mettre à jour le formulaire. Donc, on a tout fini la confection du formulaire. Il est prêt à mettre en ligne, mais avant ça, vous voulez l'essayer. Comme j'ai dit, vous emmenez ici dans le bouton vert, vous faites un ou l'autre. De toute façon, vous êtes connecté, fait que c'est pas grave. Fait que là, moi, comme j'ai fait tantôt, j'ai pris le lien public, mais moi, je suis connectée. Fait que j'arrive, je vais vous montrer ici que je vois mes inscriptions de l'année passée. Fait que là, ça, c'est toutes les inscriptions. Là, moi, j'en ai fait beaucoup. Mais ça, ici, je clique dessus, puis ça vient tout remplir mes champs automatiquement. Fait qu'évidemment, il faut que je marque si j'ai déjà joué au baseball ou pas, mon numéro de téléphone. Ici, je vais mettre n'importe quoi pour passer à la prochaine étape. Oui, non, small, blabla. Fait que là, je vois que, vu que moi, je suis née en 2006, ben, ça tombe dans les bonnes âges ici. Fait que je clique ma catégorie, puis là, je vais être capable de... Ah, c'est ça. Masculin. Fait que là, je fais confirmer. Non, déjà, j'ai oublié ça. Ici, comme vous voyez, là, j'ai dit que j'avais 15 ans, fait que c'est comme les catégories ne sont pas les bonnes, mais on est juste dans un environnement de test. Je fais confirmer. Ici, j'ai mon nom, France Boivin. Puis si je veux faire une deuxième inscription, c'est ici que je la fais. Je fais rajouter une inscription, je copie les informations du formulaire précédent, puis je dis, je vais prendre celui-là cette fois-là, et je dis que je suis née ici. Là, j'ai dit que je suis née en 2000, masculin. Là, j'arrive en bas, je n'ai pas de choix. Parce que c'est pas en 2000, la personne, elle aurait comme 20 ans, presque 21. Fait que on n'a pas mis aucun prix pour les 21 et plus. Fait que là, c'est comme ça que je vous disais que les âges sont, les prix, ils sont basés sur l'âge que la date de naissance ici. France, j'ai une question de quelqu'un. Quand on n'a pas de PaySafe, mettons qu'on dit, regarde, nous autres, on le fait pour avoir zéro frais, donc on n'a pas de compte marchand, on fait juste prendre le formulaire. Oui. Donc là, il va falloir dire que oui, on accepte les chèques pour que le formulaire devienne travaillable. OK? Oui. Ça, tout le monde le comprend. Que vous preniez réellement des chèques ou de l'argent comptant, ce n'est pas important, mais il faut que vous mettiez un mode de paiement chèque. Mais s'il n'y a pas de compte PaySafe, est-ce que l'option de carte de crédit apparaît toujours dans la confection du formulaire ou dans le formulaire quand l'utilisateur... il n'y aura pas de danger que quelqu'un paye par carte de crédit si vous n'avez pas le... Si on peut le PaySafe. Quand même qu'il sera oui, il n'y a pas d'incidence parce qu'il ne verra pas le choix de carte de crédit. Fait qu'il n'a pas le choix. Pour répondre à M. Pelletier. Ah, OK. Mon ami Donald. OK, je m'en viens ici. Bon, je sélectionne n'importe quoi, juste pour avoir quelque chose. En fait, j'aurais pas dû mettre un question pour ça. Bon, j'arrive ici. J'ai lu la politique. Bon, je suis toute bien contente. Fait que là, France, tu es en train d'inscrire un deuxième enfant, c'est bien ça? Je suis en train d'inscrire un deuxième enfant, c'est ça. Fait que vous allez voir, France est en train, elle se monte un panier, comme un panier d'achat, dans le fond. Exact. C'est ça. Le paiement n'est pas encore fait, mais elle a déjà un enfant dans le panier d'achat, elle va en mettre un deuxième. Fait que là, je vois mon 30 $, c'est ça.
c'est ça, c'est un panier. Comme j'ai dit tantôt, ben là, j'ai mon 30 de rabais pour le deuxième enfant. Fait que là, je m'en viens passer au paiement. Puis là, vu que moi, j'ai un compte de chèque possible de Visa, ben c'est pour Vébal. De toute façon, si, mettons, j'arrivais et je cliquerais ici, ben là, il faudrait que je rentre mes informations de carte de crédit, mais parce que j'ai un compte. Fait que là, ici, quand que je clique chèque, fait que quand que je vais faire confirmer, mes inscriptions, ils vont rentrer tout de suite. Fait que quand que je vais arriver ici dans mon sommaire des inscriptions, comme qu'est-ce que Pascal a mentionné tantôt, je vais arriver, je vais avoir des inscriptions qui vont rentrer ici. C'est ici la gestion des inscriptions qui font que, bon, je l'accepte ou je ne l'accepte pas parce qu'il y a n'importe quelle raison, ou je le retire ou je fais remboursement. Un coût qui va être accepté, il est disponible pour être capable d'être ajouté dans un cahier d'équipe. Fait que je m'en reviens ici, puis je dis, bon, ben, confirmer. Fait à l'autre. Bon, comme j'avais dit tantôt, le courriel que le parent va recevoir, en fait, pas le courriel, mais l'avertissement. Fait que ici, j'avais marqué merci. Il y a le lien ici pour Baseball Québec pour les règlements. Pour les paiements par chèque, on écrit l'adresse. Ici, les informations sur l'organisation, c'est l'information qui est rentrée dans l'organisation, dans le premier onglet qui est l'organisation. Fait que les détails du paiement, 510 270 moins 30 pour le deuxième enfant, pour un total de 500 avec les informations que moi j'avais rentrées. Fait que si je m'en reviens ici, puis là, je fais un refresh, je réactualise mon écran. Fait que là, je vois mes deux inscriptions qui sont rentrées sur mon chose. Fait que là, moi, j'avais dit que oui, j'avais déjà joué au baseball. Fait qu'ici, je mets ma souris vis-à-vis. Ça me dit le membre a indiqué que ce n'est pas sa première inscription. Fait que la même chose aussi. Évidemment, ici, c'est pas la même date de naissance, ça, mais c'est presque des jumeaux. Je m'en viens ici dans traiter l'inscription. Puis là, si, mettons, je m'étais trompée, par exemple, j'avais écrit, ou bien pour le faire, pour faire exprès, je vais faire ici, puis la personne, elle a inversé le nom et le prénom. Mais on peut venir les corriger ici. Fait que là, ici, on met évidemment le bon nom, ou bien j'écris le nom de mon fils, j'écris mon nom, puis je voulais enregistrer mon fils, toutes sortes de choses comme ça. Fait que c'est des choses que vous pouvez faire ici, que vous pouvez venir le modifier. Ensuite, on voit ici, je fais confirmer et créer et inscrire le nouveau membre. Parce que là, moi, c'est pas des. Même si c'est pas vrai, là. Fait que là, mon membre est inscrit. Fait qu'il s'en vient ici dans l'inscription confirmée. Une fois que mon membre est ici, une fois qu'il a été confirmé, il est disponible pour être ajouté dans un cahier d'équipe. Fait que le registraire, lui, il va arriver quand que les inscriptions vont être terminées, ou bien quand il va savoir qu'il y a au moins 30 inscriptions, puis oui, qui sont rentrées. Il peut dire, bon, mais OK, je vais commencer à faire mes équipes. Je ne sais pas si ça se fait. Fait que, il pourrait arriver puis dire, bon, ben, OK, dans les inscriptions confirmées, s'il met pour l'âge en 2006, ça veut dire qu'il a 14 ans. Fait qu'il dit, bon, ben, OK, moi, je rentre, j'ai 14 ans. Fait que, lui, quand il fait le registraire, quand il fait une recherche pour une équipe de Bantam ou bien de. En fait, c'est pas la bonne catégorie ici, là, mais c'est la catégorie Bantam. Bien, ce nom-là va apparaître comme quoi qui est inscrit cette année à la saison suivante. Juste une chose, France, bien important de comprendre aussi, c'est que les inscriptions, lorsqu'on a fait un mode de paiement et qui sont dans les inscriptions en attente, ce qui est important, surtout quand il y a eu des cartes de crédit, c'est que le paiement, même si on n'a pas accepté l'inscription en tant que telle, c'est que l'argent a été déjà pris pour la carte de crédit. Donc, en tant que tel, l'association a l'argent, même si on n'a pas accepté l'inscription. Je dis ça parce que ça va aller avec quelque chose qui va vous être envoyé sur la gestion des équipes, sur la gestion des inscriptions 2A et A là, qui va être envoyé au courant des prochains jours par Baseball Québec. Mais on n'est pas obligé de les faire au fur et à mesure pour faire qu'on ait de l'argent dans notre compte. Donc, c'est bien important de comprendre que lorsqu'on passe avec le formulaire en ligne,
qu'on a fait un mode de paiement, je pourrais laisser mes joueurs dans l'inscription en attente pendant 1 mois, 2 mois et décider peut-être juste après 1 mois de les accepter. Ça ne change rien au niveau des sous, au niveau du compte de banque de l'association. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Je ne veux pas trop embarquer, hein, Pascal, dans ce qu'on s'en vient comme formation après les fêtes. Fait que ici, c'est ça, toutes les inscriptions, ils sont en attente. Tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas été acceptés, ils ne sont pas encore sauvegardés dans la base de données. Fait qu'ils sont comme dans un buffer, un genre de liste qui n'est pas confirmée. Fait qu'ils sont en attente. Ouais. Ils sont dans le portique, ils ne sont pas Ils rentrés sont dans le portique. Ouais. Tantôt, on était dans le premier, mais là, on est dans le portique. Juste, France, on a une question intéressante, on est pas mal là. Sylvia Sivek nous pose la question. Oui. Si on se rend compte que le joueur a joué dans une autre région avant, dossier existant, comment on fait pour éviter les doublons si on ne peut pas aller voir son dossier dans l'autre région ou association? Bien, là, à ce moment-là, de toute façon, c'est un transfert. Fait que si vous le savez, ou bien vous pourriez le demander dans les questions, si vous n'avez pas accès à l'autre région, vous n'avez pas accès à l'autre région. Donc, si c'était, par exemple, je pense que Sylvia est dans le coin de Laval, là, dans ce coin-là. Si le joueur il vient de Sherbrooke, ben, tu peux demander à quelqu'un qui est comme bien Laval, puis qu'il vient dans la même région, je sais pas moi, mettons Saint-Jérôme, puis Terrebonne, qui sont toutes les, bien Saint-Jérôme, puis Sainte-Agathe, qui sont toutes les deux dans la même région. Fait que tu pourrais demander à un niveau plus haut qui a accès à toutes les personnes dans la région. Mais au moment de traiter l'inscription, là, je pense que c'est plutôt une gestion là, de transfert au niveau du registrariat. Là, je ne suis pas trop certaine, je ne vais pas trop m'embarquer là-dedans. Donc, ce que tu dis, France, c'est que si je sais que c'est un transfert de région, je ne suis pas sûr, ben, je suis mieux de faire comme on faisait habituellement, donc faire mes vérifications auprès de mon registraire régional, voir si ce joueur-là, ce n'est pas un transfert à ce moment-là. Oui, exactement. Avant de confirmer l'inscription. C'est sûr que si c'est inscrit, on ne peut pas rien faire au niveau du paiement. Puis si jamais il n'y avait pas d'affaire à s'inscrire, bon, on fera le remboursement. Puis c'est plate pour le parent, il aura payé des frais, mais ça, c'est pas de notre faute en tant que tel. Mais c'est sûr et certain qu'on devait. Oui, comme Sylvia nous écrit, en cas de déménagement, par exemple. Donc, ça va être juste être sûr qu'avant de l'accepter, cette inscription-là, il va falloir juste être sûr que le transfert soit fait avec ton registraire régional. Oui, parce que de toute façon, le joueur, il fait partie de la base de données. Fait qu'il ne soit pas un nouveau. Ici, ça va être inscrire le membre détecté, là, parce qu'il va déjà exister dans la base de données, mais pas pour la bonne région. Fait qu'il faut s'assurer de faire le transfert, de le relâcher, là, de le libérer dans la première organisation pour être capable par la suite de l'accepter dans notre organisation aussi. C'est important, je pense. Parfait. Il y a un bon commentaire ici d'un spectateur anonyme, mais c'est tout à fait à propos que l'ajout des frais supplémentaires, les frais de transaction, ils peuvent être indiqués aussi dans le formulaire spectateur anonyme. Ils peuvent être indiqués au formulaire. Vous, est-ce que tantôt, Stéphane t'a partagé les frais, les pourcentages. Est-ce que cette information-là est disponible dans les trucs que tu vas envoyer aux gens? Pour que les gens puissent les oui, mais ça fait partie de la formation, donc avec les gens. Et puis, descendons, regarde. Est-ce que. Non, mais ici, moi, c'est l'organisation qui a accepté, qui a absorbé le coût des frais de transaction. Fait que si vous dites, bon, ben OK, nous autres, on estime que c'est en moyenne, je dis n'importe quoi, 5 $ de frais de transaction par inscription, puis on absorbe les frais, puis on majore nos prix en conséquence, vous majorez vos prix. Si vous décidez que c'est le parent qui paye les frais de transaction, à ce moment-là, ça paraîtrait ici 270 plus le 2.1. C'est ça. Il y aurait une ligne pour chacun des frais qui sont soit les frais de transaction de carte de crédit ou encore les frais de plateforme. Exactement.
vais rouvrir un autre onglet ici, juste pour vous montrer un peu les frais de transaction de PaySafe. Quand vous en venez ici, vous avez le choix de soit les faire payer par l'organisation ou bien des absorber vous-même. Les frais de carte de crédit, maintenant, vous n'avez pas le choix, c'est l'organisation qui le paye. Ça, c'est la loi du consommateur. Mais ici, vous pourriez, les frais d'inscription, c'est soit facturer l'organisation ou bien facturer le client. Fait que vous avez le choix de le sélectionner là-dedans. Bon, fait que Donc, ici, oui. je veux juste être sûr que ça réponde parce que la question, la personne a fait une deuxième question. Vous aviez dit que les frais PaySafe sont ajoutés. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Je veux juste être sûr. C'est parce qu'il y a les frais de carte de crédit, c'est payé par l'organisation, c'est obligatoire. Ça a-tu répondu? Ou? Ça, je ne suis pas certain. Je vous invite à communiquer avec moi après parce que les frais doivent être assumés par l'association, mais de toute façon, si l'association, à un moment donné, elle va les inclure dans son tarif de son membership de la même manière que quelqu'un paye les balles, je ne suis pas sûr de saisir ou dans n'importe quel frais administratif qui sont inclus dans une cotisation, mais vous pouvez essayer de me rejoindre si vous voulez. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, c'est pareil comme ici, c'est les frais d'inscription, c'est facturé à l'organisation ou bien facturé au client. C'est pareil comme si vous, en tant que client, vous allez au métro puis vous achetez une pinte de lait puis vous payez avec votre carte de crédit, bien, vous ne payerez pas votre pinte de lait plus cher parce que vous payez avec votre carte de crédit. Vous payez, tout le monde paye le même prix, exactement le même prix pour la pinte de lait. Ça veut dire que ceux qui payent comptant ou bien ceux qui payent par la carte de crédit, les frais administratifs sont les frais de carte de crédit sont majorés dans le prix total. Fait que ça, c'est la vraie régie ici. Je n'ai pas la barre jaune en haut. Fait que j'ai une question aussi sur le formulaire COVID. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler. Le formulaire COVID, on va le laisser. On n'a pas encore les directives si il va en avoir un réel besoin. Mais on n'attendra pas au mois de mars, avril, mai, parce que l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a annoncé qu'on prenait 23 000 formulaires signés, c'était pas le fun pour les bénévoles. Et ça, c'est une des meilleures méthodes pour les attraper en partant, c'est là. Donc, on va... Écoutez, si vous le voyez apparaître dans votre formulaire, c'est parce qu'on le met en circulation dès maintenant, par précaution de devoir le faire. Ou si on le fait disparaître, c'est parce qu'on a décidé que soit il n'y en a pas ou que ça va être reporté à plus tard parce qu'il va y avoir eu des modifications à faire. Et ça ici, c'est un formulaire là, qui est de cette année, là, qui est dans votre régie présentement. Fait que ça a été fait par Stéphane hier. Fait que ça, c'est le logo de l'organisation. Puis comme Pascal vient de mentionner, le formulaire COVID est ici. Fait que le parent, il n'a pas le choix la personne qui s'inscrit n'a pas le choix de cliquer ici, j'accepte le formulaire COVID. Puis il y avait aussi la politique de remboursement que lui avait faite pour être capable de passer à la prochaine étape. Fait qu'il n'y a pas le choix le parent n'a pas le choix de cliquer, de cocher qui a pris connaissance des documents. Fait que je reviens ici aux inscriptions en attente, au sommaire, c'est-à-dire que les inscriptions confirmées, comme vous pouvez voir ici, le nom est surligné. Fait que vous pouvez, quand le nom est surligné, vous pouvez rentrer directement dans la fiche de membre. Fait que ici, ça, c'est dans la fiche de membre que moi, j'avais remplie. Puis, on voit les champs additionnels aussi que j'avais fait remplir. C'est comme il est, parce que c'est pas égal, là, mais ça, c'est les champs additionnels que moi, j'avais rentrés. Puis, je vois ici l'historique des inscriptions, toutes les choses que moi, j'ai faites. Là, j'ai payé par chèque, mais l'association ne l'a pas encore reçu. Fait que je ne l'ai pas encore reçu ici. Mais quand que je vais être capable de dire que moi, j'ai reçu le chèque, que je m'en viens ici, je fais le statut du paiement est complété. Je peux arriver ici, mettre soit le numéro du chèque
ou bien écrire du texte, ou au pire, ceux qui ont payé avec Interact, je pourrais marquer Interact au bureau ou n'importe quoi. Là, vous pouvez écrire là, c'est du texte et confirmer que c'est le statut du paiement. Dans les inscriptions, oui. Est-ce qu'il est possible de. Parce que tantôt, j'ai dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui disait ouais, mais là, nos informations, ils ne viennent pas du système, mais que le système faisait une vérification pour faire une recherche, voir si l'utilisateur existait déjà. Est-ce que tu peux faire une inscription qui va montrer comment ça se présente quand il détecte qu'un membre, là, il existe déjà ce membre-là dans la base de données? C'est ici, c'est quand on arrive ici, là, dans le bas de la page, dans traiter l'inscription. Attention, le membre indiqué que ce n'est pas sa première inscription si vous créez ce membre. Bon, OK. Cherchez le membre pour l'associer à l'inscription. Oui, mais France, ouais. Déjà dans le rapport, si tu fermes la porte, la fenêtre, excuse, tu me disais inscrire le membre détecté en bas à gauche. Ouais, mais j'ai pas de petit carré. Non, je sais, mais c'est parce que Pascal, il te dit si jamais ça avait été quelqu'un qui avait été détecté par le système parce qu'il existe déjà, on aurait déjà un logo qui apparaîtrait là à ce moment-là. Oui, j'aurais comme un genre de petit rond. Je vais regarder ici, puis j'en ai pas l'année passée. Donc, ça, est-ce que ça, je vous dis, ça aide beaucoup. C'est une des grosses forces du système, là. C'est que du moment que notre inscrit tombe dans le portique, là, comme on dit, dans l'antichambre, ben, si le système détecte qu'il y a déjà ce membre-là, en recoupant des informations, ben là, vous allez pouvoir consulter puis même mettre à jour le membre. Hein? Si je ne me trompe pas, Stéphane? Oui, on peut mettre le membre à jour exactement. Vous pouvez le mettre. Exact. Vous pouvez le choisir. C'est ça. C'est quoi que j'avais dit qu'il y en avait vraiment beaucoup? La classification, est-il possible d'afficher la concordance avec l'ancienne classification? Non, parce que là, les classifications ont toutes été changées. Ils sont tous déjà faits. C'est parce que je suis présentement, j'étais dans dans l'environnement de test. Mais si je m'en vais ici, là, je reviens, les divisions, ils ont toutes été changées. C'est toute la bonne... les bonnes choses. Tout changé pour l'historique. Donc, M. Pelletier, je présume, c'est pour quelqu'un qui s'est inscrit et qu'il était à Atome l'année passée. S'il voit du 9U, ben là, il va dire, ben là, où est-ce que je m'inscris? Son âge va détecter que c'est du 9U. Exact. Vous pouvez mettre une note dans votre formulaire aussi qui indique les changements de division. C'est sûr que je vous dirais que nous autres, comme fédération, les 2 dernières années, on utilisait les deux puis on encourageait toutes les associations à utiliser les deux conjointement pour habituer les gens. Donc là, non, il y a seulement la nouvelle nomination de catégorie qui apparaît. Oui, c'est ça. Je vais vous en montrer un là, que je sais qu'est-ce qu'il a fait hier. Il a fait déjà son formulaire. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. C'est exactement pour ça. Avec lui, c'est avec ses prix. Fait qu'il a mis ses prix avec le 13 mai, né en 2010-2011. Fait que ça pourrait être une solution. Ou bien anciennement, dans la description, vous mettez la date de naissance, ou bien Bantam, ou vous mettez entre parenthèses l'ancienne nomenclature là, dans la description ici. Si je clique ici, vous pouvez ici du texte. On peut marquer n'importe quoi. Que vous pouvez venir l'écrire ici. Que pour être sûr là, que ça ne porte pas trop à confusion. Est-ce que... OK, je continue là-dessus. Ça, c'est des inscriptions qu'on avait vues l'année passée, des vraies inscriptions. Fait que ici, ça, c'est tous des chèques qui sont tous en attente encore. Fait qu'ils n'ont jamais été transférés sur les onglets des inscriptions confirmées. Fait que tous ceux qui ont été transférés, fait qu'ici, les inscriptions en attente, il y en a 322. Puis dans les inscriptions confirmées, ben j'en ai 48. Il y en a juste 48 qui ont été confirmées. Fait que ça, c'est un exemple. Fait que quand on arrive ici, fait que dans traiter l'inscription, j'essaie d'en trouver là, que il faudrait en faire une, m'assurer que j'ai dans... Ah, tiens, ben, tu veux-tu en faire une dans une autre association?
Ouais, je vais Parce que là, m'inscrire. quelqu'un demande on en simule une dans une association. Ok, attends une minute. Fait que je vais faire une petite recherche ici. Là. Je vais regarder où est-ce que je suis. Parce que moi, je sais que je suis là. Fait que je pourrais essayer de m'inscrire. Bon, 1981-2006 que j'ai dit que je née. Fait que je vais prendre une petite photo de ça ici pour m'en souvenir. Justement, c'est verbal. Ok. Fait que si je m'en viens ici, à mon formulaire d'inscription, excusez, je clique partout, là, je ne sais plus ce que je suis rendue, mais je ne veux pas mélanger les gens, c'est pas fin faire ça. C'est étourdissant pour celui qui me regarde aller, là, je m'excuse. OK, c'est parce que je ne suis pas dans la bonne année, c'est ça. Je cherchais mon formulaire et je ne savais pas. Ça va être important quand vous allez faire vos formulaires de vous assurer que vous êtes dans la bonne saison. Parce que là, la saison, par défaut, il arrive encore dans la saison 2020. Et que si vous terminez ce soir et vous décidez de commencer à faire votre formulaire tout de suite, bien là, c'est ceux qui ont le droit, bien, assurez-vous que vous êtes dans la bonne saison. Sinon, le système prend l'âge du joueur en 2020 et non en 2021. J'en profite pour vous demander, demain, il va y avoir une communication qui va partir à toutes les associations, donc la majorité de vous, là, les registraires, allez recevoir ça, puis qui indique on a un autre meeting qui a prévu le 11 janvier pour qu'on règle là, les tracas occasionnés par les inscriptions dans le simple lettre puis les camps de sélection dans le 2A. Puis on va vous donner aussi la directive de ne pas commencer les inscriptions avant telle date en janvier. Donc, on veut attendre d'avoir passé cette formation-là. Donc, on va vous donner le détail par infolettre demain. Ce qui ne vous empêche pas, comme France dit, de sauter sur votre formulaire si vous y avez accès tout de suite après le meeting de ce soir ou durant le temps des fêtes, de le préparer. C'est juste de ne pas ouvrir la période d'inscription tout de suite. On va établir une date là, qui est à peu près peut-être la deuxième semaine de janvier. Là, on va attendre de passer le meeting du 11 assurément. Bon, il y a quelqu'un qui me posait la question sur comment s'assurer que c'est un majeur qui remplit ce formulaire-là. Écoutez, vous pouvez demander des reconsentements par écrit en personne. Je ne vois pas d'autre manière que de vérifier ça. Là. Il n'y a personne qui peut empêcher votre enfant de commander 3 boîtes de poulet par téléphone avec votre carte de crédit. Fait que c'est un peu le même principe là. On n'a pas vraiment de... Même si on fait un courriel pour confirmer, bien, si le jeune entre un autre courriel, il modifie votre courriel pour recevoir la réponse. Donc, si par sécurité, si vous préférez dire je vais demander des signatures en personne, bien, c'est une possibilité que vous avez. Là, fait que ici, là, vous voyez, c'est celui-là que je viens de m'inscrire là, avec la bonne date de naissance. Tantôt, j'étais proche, j'avais pris le 7 janvier, mais finalement, mon membre existe avec le 4 janvier. Fait que ici, je vois inscrire le membre détecté. Fait que je peux arriver juste comme ça, puis confirmer confirmer le membre. Si tu fais traiter, si tu fais avant, y a-tu moyen que tu regardes quel champ qu'il va mettre à jour? Ben, c'est Si tu fais chercher le l'inscription. membre pour l'associer à l'inscription. OK. Fait que, comme ici, ça, c'est le membre possible. C'est moi Oui. que j'ai vu tantôt. OK. Fait que là, je vais inscrire le membre détecté. Fait qu'en fait, là, il ne met rien à jour. Ben, si j'avais changé mon adresse, si c'était HOH OO, fait que là, il mettrait à jour, il sauvegarderait ces informations-là quand je vais confirmer le membre. Fait qu'il va mettre mes nouvelles informations dans la base de données. Ici, c'est comme... Parce que là, moi, en fait, les nouvelles informations que moi, je mets, mais
qu'est-ce qui n'est pas nouveau, c'est le nom de famille, le prénom puis ma date de naissance. Fait que soit que je fais inscrire le membre détecté ou bien que je m'en viens ici puis je fais inscrire le membre détecté puis je fais choisir ses membres. Fait que si j'en avais plusieurs, ben, je pourrais arriver puis je faire les membres détectés. Puis là, je m'en viens ici de me confirmer puis je vois que j'ai les 2 personnes qui sont là. OK. Fait que on a vu les inscriptions en attente. C'est là que tout le monde arrive. Fait que comme je pense que c'est Stéphane qui a mentionné, on peut rester là un bon bout de temps. Vous pouvez laisser les personnes en attente là, un mois, c'est pas grave. L'argent est déjà rendu dans votre compte. Les inscriptions confirmées, bien, s'ils ont payé par chèque, vous pourriez les confirmer un coup que vous êtes certain que le chèque est passé à la banque. Sur l'onglet Tous, fait que ça, c'est toutes les inscriptions que moi j'ai vues. Puis, c'est ici que vous pourriez faire un remboursement. Évidemment que pour un paiement par chèque, ben, on peut pas cliquer ici pour le remboursement parce que la petite roue qu'on aurait ici, comme un genre de flèche qui roule par en arrière, c'est pour faire des remboursements sur la carte de crédit. Fait que si vous voulez faire un remboursement ici, ben, vous pourriez mettre à jour le paiement, puis vous pourriez dire, bon, ben, il a été refusé, puis il a été retiré, par exemple. Vous pourriez faire ça, confirmer. En fait, moi, je fais juste refuser, puis je le retire de la liste. Fait que lui, il paraîtra pas dans ma liste. Fait qu'évidemment, si vous avez accepté le chèque, ben, vous devez vous en aller dans la base, dans la fiche du membre, puis aller mettre le membre à jour ici. Comme on a vu tantôt, vous emmenez ici, puis vous faites un remboursement ou vous gérez la gestion des remboursements comme si c'était un membre de votre organisation qui était refusé ou bien que vous voulez supprimer la transaction. Parce que la mise à jour des transactions, c'est très important pour les reçus d'impôts. Parce que c'est ça qui va gérer les reçus d'impôts comme n'importe quel paiement là, qui est fait dans la fiche de membre. Et quand c'est justement des paiements par chèque, ben on n'a pas l'option de remboursement ici. Parce que, en fait, Spodo n'a jamais n'est pas au courant qu'il y a eu de l'argent, ou bien peut-être que la personne a dit oui, je paye par chèque, puis elle n'envoie jamais son chèque. Ou bien elle envoie le chèque, puis il n'est pas la bonne année, ou bien que le chèque revient sans fond. Fait que si vous retirez quelqu'un de la liste, vous dites, bon, ben OK, lui, je le retire de la liste parce qu'il ne viendra pas, puis vous n'avez pas fait le remboursement, ben ici, vous pouvez tout le temps le réactiver, puis après ça, venir marquer un petit commentaire que vous l'avez refusé, puis après ça, vous le retirez de la liste. Fait qu'en gros, c'est ici que se fait la gestion là, des inscriptions quand ils rentrent quand les inscriptions rentrent en attente. Après ça, oui. Est-ce que cette liste-là est exportable? Parce que quelqu'un pose la question, il dit comme une ville paye la moitié des frais d'inscription, donc est-ce que ça peut être exporté? Elle peut être exportée là, parfait. Oui, c'est ici. Fait que c'est la dernière chose. C'est exporter le sommage vers Excel. Fait que quand on fait ça, tout est exporté sauf les inscriptions retirées. Fait qu'ici, je m'en viens dans exporter vers Excel. Là, ben, je peux dire, bon, ben, OK, exporte-moi entre le 1er et le 22, tous les types de paiements. Fait que là, je fais exporter vers Excel. Et ce qui est fun, c'est que, comme on a mentionné tantôt, toutes les questions qu'on pose, ben, ils sont là-dedans. Ils sont dans ce fameux fichier Excel-là. Fait que si, comme j'ai dit, si vous voulez vous faire une banque de bénévoles ou quoi que ce soit, ben vous pouvez vous en venir ici et dire ah, ben c'est correct, oui, c'est ça, les autres qui ont dit que. Puis après ça, vous pouvez faire des filtres comme vous voulez. Puis oui, c'est la première inscription, bien, allez tout choisir les bénévoles là, que vous voulez, que vous avez besoin. De toute façon, la liste est là. Fait que c'est un fichier Excel ordinaire que vous pouvez là, manager en tout temps. Fait que moi, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a des questions que tu veux qu'on fasse? J'en ai deux bonnes, France. C'est concernant justement la mise à jour des informations qui sont inscrites au formulaire d'inscription.
puis qui vont se mettre à jour dans la fiche du membre. Oui. Donc, quelqu'un disait, s'il se trompe de code postal, est-ce que ça va vraiment écraser le code postal? Oui. Je le sais qu'un changement d'adresse demande une manœuvre un petit peu plus particulière là, quand on est dans la fiche d'un membre. Ouais, est-ce que ça va y changer? Ça l'écrase que ce qui est dans la fiche du membre. Même l'adresse, OK. Oui, bien, il n'y a pas de moyen que. Spoiler, il n'y a pas de moyen de dire hey, tu t'es trompé, tu ne restes pas sur la rue Guénette, tu restes Non, ouais, je sais, mais c'est parce qu'aussi les changements d'adresse dans une fiche de Sportle, c'est différent que de changer une information, même du nom. Là. Le changement d'adresse garde un historique des changements d'adresse. Mais pas pour. J'ai une autre question aussi, c'est que quelqu'un disait, Mme Sylvia, elle disait que s'il y a 2 parents d'inscrits dans la fiche, puis que là, quand ils font l'inscription en ligne, ils en inscrivent juste un, là, si je lis bien, efface les anciennes informations du dossier lorsqu'on accepte le membre détecté. Par exemple, lorsqu'il y a un seul parent dans la nouvelle inscription, puis qu'il y a 2 parents dans l'ancien dossier, bien, il y a un des parents là, qui va être qui ne sera pas qui va être effacé. Ça l'efface. Oui, ça l'efface. Ça prend ce qui est dans le fichier. On pourrait arriver puis le forcer. Je ne sais pas si vous autres, Baseball Québec, allez décider ça, mais si jamais la personne ne veut pas qu'il y ait le deuxième parent, elle ne veut plus que le deuxième parent soit là, ben, on serait obligé de faire une intervention manuelle aussi. Fait que c'était à vous autres, là, Baseball Québec, là, de savoir, d'en parler avec Stéphane, c'est quoi que vous voulez avoir à ce niveau-là. Mais l'information qui est dans la fiche d'inscription, c'est ça qui s'en va dans la fiche de membre. Fait que si le deuxième parent n'est pas là, ben, il va l'effacer, il va l'écraser. Fait que c'est parce que ça pourrait être vrai qu'il n'y a plus de deuxième parent qu'il y en a juste un. Fait que ça pourrait être vrai. Fait que là, à ce moment-là, on aurait quand même dans un fichier du monde, ben, on aurait 2 parents, mais finalement, le deuxième parent, il n'y a aucun droit sur l'enfant, puis on ne veut absolument pas qu'il n'y ait aucun droit non plus. Fait que je ne sais pas comment que vous autres, au niveau de Baseball Québec, vous voulez gérer ça. Ben là, j'en prends note là, parce que c'est une considération qui n'est pas à négliger. Là. Si ce n'est au moins que de mettre une note de dire remettez toutes les informations parce qu'il y en a qui vont disparaître s'ils ne mettent pas toutes les informations à jour. Là. Ouais. Je comprends Mme Sylvia là, qui dit qu'il ne faudrait pas perdre le deuxième parent. Là. Je l'ai noté aussi, OK. Pascal. Parfait. Parfait. Donc, là, je sais qu'il y a une personne qui me parlait avec l'OPC, l'Office de protection du consommateur, concernant les frais. Comme je disais, il n'est pas question de cacher quoi que ce soit de frais. C'est soit que l'association décide de les absorber ou non, ou de les refiler aux parents. Donc, c'est pas question de dire on les cache ou non, mais vous pouvez m'appeler pour me communiquer ce que vous vouliez dire pour que je le comprenne correctement. Sinon, comme je vous dis, les associations peuvent aussi laisser une note dans le formulaire, comme dire on les absorbe dans le overall, les frais sont de temps, puis on les absorbe au travers des cotisations. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut supprimer un ancien formulaire ou reste-t-il pour toujours? On peut supprimer. Il reste pour toujours. Ouais. Ah, il reste pour toujours. Il reste pour toujours, sauf que d'année en année, on ne les voit plus. Fait que si vous avez fait 15 formulaires en 2020, puis vous arrivez en 21, ben vous n'aurez pas de formulaire. Par contre, vous allez avoir le choix des copier, par exemple. Fait que si moi j'arrive ici, c'est pour ça que quand je m'en viens ici dans la liste, dans la saison 2021, ben j'ai vraiment pas beaucoup de formulaires, j'en ai juste 2. Par contre, si je m'en vais en 2020, j'en ai comme pas mal plus que ça. Fait que j'ai tous les formulaires, là. Il y en a 139 en tout. Fait que, il reste tout le temps là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y avait monsieur, j'avais monsieur,
M. Lamoureux qui avait posé une question par rapport aux arbitres. Oui. J'essaie de la retrouver. Stéphane, as-tu Oui. répondu? Oui, j'ai répondu. C'est en tant que tel. OK. C'est parce que... Oui, j'ai répondu. OK. Le système d'inscription pour les joueurs, pas pour les officiels. Non, c'est ça, c'est pas la même. Mais là, les officiels, il y a toutes les questions là, des stages, puis des examens. Puis, C'est un autre fichier, un autre domaine. Fait que donc, là, on a fait le tour vraiment beaucoup. J'espère on va s'arranger pour mettre Attends une minute, Pascal, il y a une bonne question là, Oui. qui fait partie parce qu'il y en a qui ont des fois des camps d'hiver ou quoi que ce soit. Fait que je vais poser la question en France. Je sais qu'elle sait la réponse. Sylvia nous pose comme question si on utilise ce système pour faire des inscriptions à autre chose que la saison régulière, exemple atelier, camp, etc. Comment éviter que ces inscriptions apparaissent dans les rapports d'inscription? on a juste à ne pas les confirmer. C'est ça. Donc, Fait que, en tant que tel, en faisant les paiements, ils feront pas, ils apparaîtront pas. Sauf que c'est sûr et certain que pour les reçus d'impôts, France, par contre, ben là, c'est ça. Fait que mais c'est parce que les reçus d'impôts, si vous ne voulez pas qu'ils paraissent comme inscrits, mais vous voulez qu'ils aient payé l'argent, là, vous pourriez mettre dans la fiche de membre qu'il a payé, qu'il y a eu par une facture de 50 $ de plus. Mais dans la fiche de membre ici. de toute façon, quand on monte un formulaire de camp, ce n'est pas un formulaire de saison régulière, fait que ça n'a pas la même incidence en tant que tel. Là. Non, c'est juste une inscription. Claude avait un commentaire. Ben, c'était ça. Là, tu t'inscris à un événement, tu ne t'inscris pas à une saison régulière. C'est ça. C'est pas la même chose. Puis il y a un maximum de toute façon là, qu'on peut réclamer pour l'impôt. Il y a un maximum. Fait que c'est ça, exactement 500 $. Fait que s'il y a eu s'il y a eu 3 camps, le camp du 2A, le camp d'hiver, saison régulière, c'est pas long que ça peut. Ça arrête à 500. C'est ça. Fait que de toute façon. Exactement. Et c'est pour les 16 ans et moins. Oui. Pour ça, fait que c'est, par exemple, c'est comme on avait ici tantôt. Fait que les inscriptions restent toujours en attente, sont visibles. Vous êtes capable, vous, en tant que responsable, de venir les exporter dans Excel, mais c'est juste qu'ils sont contenus là, dans le portique, ils ne sont pas encore rentrés dans la maison. Fait que on ne peut pas les compter pour la COVID, ils sont juste sur le bord. Fait que, c'est ça. Ça y reste toujours en attente. Puis il y en a beaucoup qui le font. Et qui font leur formulaire de camp, puis laissent les joueurs là, sur un onglet en attente. De toute façon, l'argent rentre chez vous quand même. Pascal, tantôt, il y a un commentaire, je ne sais pas, je l'ai vu disparaître d'un monsieur qui nous disait que de toute façon, les postes de directeur à tombe, ça n'avait pas été changé. Ben, monsieur, c'est déjà fait. Oh! Ça a été fait. C'est rapide. Vous voyez qu'il y a du service. Ça a été fait par Stéphane, là, 4-5 minutes. D'ailleurs, à cette heure, j'entendais une dame parler de dire pouvez-vous arrêter d'envoyer ça au président parce que je ne sais pas si les présidents font les messages comme moyens, mais c'est important aussi d'être à jour dans vos. Quand on exporte des listes, là, quand on fait faire un mailing par notre coordonnatrice aux communications, là, ben, on tire la liste des registraires, puis donc on souhaite qu'il y ait un registraire d'affiché à quelque part. Donc, on va essayer de garder ça le plus à jour possible. C'est le meilleur moyen qu'on a pour communiquer avec vous. Fait que, donc, comme je vous disais, demain, vous devriez recevoir votre association, vous, probablement le président aussi, vous en copie, recevoir un infolette qui va donner d'autres détails sur le système Sportal, là, des mises à jour, puis un autre rendez-vous qu'on veut faire le 11 janvier. Donc, juste un petit rappel aussi pour ceux qui veulent faire débloquer l'option du formulaire en ligne, donc d'écrire à l'adresse courriel support@sportal.com. Donc, ça va être moi ou France qui va recevoir le billet à ce moment-là.
Et puis, on va communiquer avec vous pour vous donner les accès, puis aussi faire une formation, comme Pascal a expliqué au départ. Là, c'est un survol, mais avec l'application, il y a toujours une formation un peu plus approfondie pour le monter avec vous les premières fois, tout ça. Donc, répondre à des questions des fois qui sont beaucoup plus particulières à votre association et non de façon un peu plus générale comme on a essayé de faire depuis tantôt. Fait que demain, excusez. Je vais répondre Demain, à Mme Sylvia que pour les taxes, là, nous autres, on ne parlera pas de taxes ici. Je vous invite à communiquer avec Steve Duchesneau du bureau, directeur administratif. Puis quelqu'un dit si on utilise les formulaires pour les formations de marqueurs et arbitres, ce n'est pas ces formulaires-là, hein, si je ne me trompe pas. C'est autre chose, Non, hein? ce n'est pas ces formulaires-là. Non, ça passe par les stages, donc c'est par l'option stage, tout ça. exactement. Donc, ce n'est pas la même chose. Non. Pas tout à fait la même chose. De toute façon, demain, je vais vous envoyer les deux guides, le guide d'inscription en ligne et le guide pour la création de compte PaySafe. Dans le guide de la création de compte PaySafe, France, on va attendre d'avoir les gens qui vont nous faire la demande de débloquer pour ne pas l'envoyer pour rien s'ils n'ont pas l'option. Si on vous va voulez pouvoir l'envoyer en même temps. C'est ça. Si vous voulez avoir le guide, envoyez un billet à support-commercial-sportlo.com pour vous envoyer les guides. OK. Il y a une question de Saint-Bruno de Mme Fortin par rapport au reçu d'impôt. Ça va faire partie de l'infolette que Baseball Québec vous envoie demain. Donc, c'est la façon qu'on a décidé avec Pascal et Claude de procéder. Donc, vous allez avoir une explication, un petit vidéo, vous allez avoir tous les détails pour les reçus d'impôt avec les changements qu'on a fait pour beaucoup vous améliorer la vie cette saison pour envoyer les reçus d'impôt. C'est un petit clip qui a été enregistré. Là, vous allez entendre ma voix mélodieuse. Mais j'ai des modifications à faire là, parce que j'ai demandé à mes mentors d'approuver le clip. Donc, j'ai une petite modification. Ça part dans les folettes demain. En effet. Il y a certaines améliorations qui avaient été aussi demandées ou suggérées par Sylvia. OK. Il y a eu déjà des changements, puis il va en avoir d'autres, donc ça s'en va pour le mieux, pour faciliter la vie. C'est ça. Bon, ben OK, ben moi, je vais terminer la chose, puis c'est le webinaire. Moi, je l'ai enregistré. Il va être disponible aussi pour ceux qui vont vouloir. Pascal m'a dit qu'il était pour le mettre aussi sur votre site web. On est toujours là pour répondre à vos questions. Ça va des fois plus vite de faire un petit billet et de dire je cherche une affaire que de passer 3 ans à essayer de trouver quelque chose. Fait que je vous laisse avec ça. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Fait que bonne soirée. Merci.